Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Michael. Bonjour Alaé. Pour tous les épis ici, Om Gam Ganapataye Nama. Yes! Comment ça va tout le monde? Vous êtes prêts pour ce jour 4? Dites-moi dans le chat, comment ça va? Comment vous vous sentez? Comment ça se passe pour vous depuis ce début de semaine? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à frétiller en vous? Des envies d'invitation? Des envies de transmission? Des envies d'aller partager, d'aller contribuer? Dites-moi! Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues beaucoup plus claires? Votre façon de venir un petit peu présenter vos offres sur les réseaux sociaux, d'aller communiquer, d'aller vous mettre en lien avec les personnes et de voir un petit peu en fait le chemin de transformation. Du coup, d'être vraiment savoir comment inviter les personnes à vous découvrir et à rentrer dans votre univers. Dites-moi en chat comment vous vous sentez. Et s'il y a des choses qui sont éclairées cette semaine et des choses que j'avais envie de présenter. Donc c'est trop bien, là je suis en train de lire toutes vos promesses d'événements et c'est un grand bravo pour faire ça. Franchement, c'est les plus belles choses qu'on peut faire. L'événementiel, c'est quelque chose qui est incroyable parce que ça nous permet de pouvoir nous mettre directement en lien avec les personnes et de pouvoir leur proposer une expérience qui est riche et qui est haut en couleur. Et du coup, pour moi, je trouve que c'est une très très belle façon de venir travailler sur nos offres et de présenter nos offres. Parce qu'il y a toute cette alchimie qui est là, cette magie qui est là. Et du coup, c'est tellement en fait chouette de pouvoir proposer ça à tes futurs clients et aussi qu'ils ressentent à quel point être en contact avec toi, en contact avec ton énergie, en contact avec tes rêves, en fait, c'est quelque chose qui les élève et c'est quelque chose qui les motive et c'est quelque chose qui les aspire vers le haut. Et ça, c'est trop bien parce que c'est principalement notre rôle d'accompagnant, c'est de pouvoir inspirer les personnes vers le haut, c'est de pouvoir inspirer les personnes vers leurs rêves. Du coup, quand tu es capable de pouvoir faire cela en live, avec des prises de parole, avec des interventions, du coup, tu es vraiment en train de faire ton rôle d'accompagnant. Tu es vraiment en train de servir les personnes et de aider les personnes à pouvoir éveiller ce désir de transformation et d'aller grandir et d'aller réaliser ce qui est important pour eux et de plus avoir d'excuses pour réaliser ce qui est important pour eux parce que la vie, il y en a qu'une. Autant la vivre à fond. Om Gam Ganapataye là-bas. Comment ça va? Dites-moi dans le chat. Yes, Ophélie, masterclass, libérer les blocages pour ouvrir les portes à son bébé. C'est magnifique, c'est magnifique. Bravo. Trop bien. C'est super que vous proposez déjà vos choses parce que c'est vraiment ça. Hein. Plus vous allez être capable de pouvoir faire des invitations et de proposer des choses, plus les personnes vont venir en fait en contact avec vous. Donc c'est vraiment tout l'art de savoir se mettre en contact avec les personnes et de pouvoir leur montrer à quel point on a cette richesse qui est là. Bonjour Agnès, bonjour Noéline. Super. Du coup, souvent quand on arrive un peu à ce jour 5, 4, 5, il y a un peu l'excitation qui est là, il y a un petit peu le plaisir et l'enthousiasme, et du coup il y a aussi l'envie et la patience de venir un petit peu se déployer.
Et en même temps, il peut y avoir aussi une petite tristesse de quitter ce petit cocon qu'on a créé ensemble. Donc c'est normal, on a créé une belle énergie ensemble et souvent aussi il y a un petit peu en fait la tristesse, il y a un petit peu la peur de se retrouver un peu tout seul et ça fait partie de l'aventure. C'est comme ça aussi qu'on crée ces espaces-là en fait, c'est pour montrer à quel point il y a cette richesse qui est ici et aussi à quel point être avec toi-même, c'est autre chose, mais c'est ok. Et principalement ce qu'on a fait pendant ces 4 jours déjà, c'est vraiment premièrement le plus important. Parce que si vous n'arrivez pas à vous connecter avec votre aspiration, en fait, il n'y aura pas de joie qui va être là, qui va découler de cette aspiration. Du coup, le fait d'être créatif, le fait d'être productif, le fait de pouvoir faire des invitations, le fait de pouvoir vraiment développer notre activité, si celle-ci n'est pas connectée à notre moteur de joie, en fait, souvent, on va se retrouver en épuisement, on va se retrouver en burn-out. Et surtout, je vous le dis, en fait, l'entrepreneuriat, vous le savez, c'est pas un chemin facile. Il y a toujours des embûches, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des découragements, il y a toujours des moments de désespoir. Du coup, pour vous, en fait, ça va être vraiment capital et essentiel de savoir comment vous connecter à votre inspiration et de connecter avec votre futur, avec votre ambition, avec vos désirs, avec vos rêves qui vont venir vous donner le fuel pour cette inspiration. Donc moi, je suis profondément convaincu que notre futur nous appelle et du coup les flashs d'aspiration qu'on reçoit, ce sont notre futur qui est en train de nous appeler et qui est en train de nous donner le chemin pour pouvoir nous s'aventurer et pour pouvoir grandir. Et ce qui est vraiment incroyable ici, c'est que à chaque fois qu'on va recevoir une aspiration, on va avoir ce choix crucial, soit de suivre notre aspiration ou soit de dire non à notre aspiration. Et ça, c'est vraiment le moment crucial parce que, en fait, notre aspiration va toujours nous demander d'aller vers l'inconnu, d'aller vers vers l'infini, vers l'illimité. Du coup, l'inspiration, c'est un petit peu le langage de l'âme. C'est ce qu'en fait, on veut développer, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous porte, ce qui nous fait vibrer. Et du coup, en fait, notre âme nous appelle toujours à aller vers ce qui est inconnu et toujours à nous faire grandir. C'est le chemin de l'âme. On ne peut pas faire autrement. L'âme n'est pas limitée. L'âme n'est pas en fait contrainte. Donc, il est toujours en train de rechercher l'illimitations, l'infini et de nous faire grandir en tant qu'être humain et devenir vraiment pleinement responsable de notre vie. Et du coup, l'inspiration, c'est les flashs de notre âme qu'on reçoit. Et du coup, là, on va avoir en fait ce choix fatidique tout le temps. Soit on va suivre l'élan de notre âme, soit on va suivre l'élan de notre cœur, ou soit on va venir rebrousser chemin et continuer avec nos peurs et nos doutes. Et ça, mine de rien, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir avoir cet élan infaillible envers nos rêves et envers notre cœur. Il y a plein de personnes qui disent « oui, je suis l'élan de mon cœur », mais c'est de la foutaise. Sinon, les personnes, en fait, ils ne vivraient pas cette vie-là aujourd'hui. Ils auraient un travail qui les passionne, ils auraient des relations qui sont incroyables, ils auraient une maison qui est incroyable, ils auraient une vie qui est vraiment vibrante. Parce que quand tu oses suivre profondément l'élan de ton cœur, en fait, tu mets tout en ton pouvoir pour pouvoir construire en fait la vie qui t'appelle vraiment. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui disent suivre l'élan de son cœur, mais qui se retrouvent toujours bloquées en fait avec la même situation, avec les mêmes problématiques, avec la même vie morose et la vie misérable. Et du coup, ces personnes-là, en fait, ils se foutent un doigt dans l'œil. Donc ça, c'est vraiment toujours le choix qui est là. Et c'est ça qui va être aussi incroyable parce que plus toi, tu vas pouvoir suivre l'élan de ton cœur, plus ta vie va grandir, il va devenir riche, il va devenir vraiment prospère. Et plus en fait, ton aura va se développer en tant que personne et en tant qu'accompagnant. Et ça, c'est vrai, ça va vraiment main dans la main. Tu ne veux pas devenir un accompagnant hors pair sans suivre profondément l'élan de ton cœur et sans suivre profondément tes inspirations et sans faire tout en ton pouvoir en fait pour grandir. Donc en fait, le fait de devenir tellement puissant en tant qu'accompagnant, ça a tout à voir avec le fait continuellement de choisir ton courage et ton audace plutôt que tes peurs et tes doutes. Tout le temps, tout le temps. Du coup, à chaque décision que tu vas avoir, et c'est incroyable parce que quand tu arrives vraiment à te connecter avec ton inspiration, tu vas recevoir tellement d'idées pour aller servir tes clients. Tu vas recevoir tellement d'idées d'ateliers, tellement d'idées de messages, tellement d'idées de communication, tellement d'idées en fait d'aller faire des propositions, de prendre l'initiative. Et tout le temps en fait, ce qui s'arrive, c'est que non, peut-être je vais pas faire ça, peut-être je vais avoir personne, peut-être je vais être ridicule, peut-être la personne va m'ignorer, peut-être la personne va rigoler de moi. Du coup, on a toutes ces peurs qui viennent freiner notre élan d'aspiration. Tout le temps, tout le temps. Et moi, j'ai connu ça énormément parce que j'étais quelqu'un de très anxieux, maladif, anxieux, où j'arrivais à parler à personne. Et pour moi, c'était ma réalité quotidienne. J'avais en fait ces élans d'aller parler à quelqu'un. Et là, tous mes traumas, tous mes doutes, toutes mes blessures, en fait, qui me coupaient cet élan. Et j'ai vécu dans ma tête pendant des années. Et c'était horrible. On ne veut pas vivre dans sa tête pendant des années comme ça. Mais ça m'a vraiment pris en fait un effort pour moi
bah en fait d'aller faire face à ces peurs, faire face à ces doutes et d'aller continuellement en fait tendre vers mon inspiration malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les incertitudes. Et du coup, c'est vraiment un reconditionnement, une reprogrammation de ton cerveau parce que ton cerveau est fait pour la survie. Ton cerveau est fait pour te rester en sécurité. Et du coup, il a complètement le rôle contraire de ton âme. Complètement. Ton âme est fait pour l'aventure, pour l'audace, pour la folie. Et ton cerveau est fait pour la sécurité et pour la survie et pour rester dans ta case. Du coup, c'est vraiment en fait cette bataille quotidienne qui est là tous les jours et du coup, c'est ton choix en fait. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis tes rêves ou est-ce que tu choisis tes peurs? Il y a beaucoup de personnes qui choisissent leurs rêves, mais quand on voit vraiment en fait la vie qu'ils sont en train de créer, bah non, en fait, la vie que tu es en train de créer est le reflet de tes choix. Du coup, ta situation actuelle aujourd'hui est le reflet de tes choix passés. Et si tu veux avoir une situation future qui est différente, bah, c'est le reflet de tes choix en fait maintenant, aujourd'hui. Du coup, c'est toujours en fait le reflet de nos choix, soit pour construire notre futur. Du coup, si on est dans une situation aujourd'hui qu'on n'aime pas, bah en fait, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de nos parents, c'est pas la faute de notre épouse, c'est pas la faute de n'importe qui, mais c'est parce qu'on a fait des choix dans le passé qui nous ont amené à cette situation. Aussi simplement que ça. Mais du coup, si demain on va avoir une situation différente, bah tout dépend en fait de quel choix tu prends aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le temps. Et du coup, c'est à quel point en fait, tu es capable de pouvoir suivre profondément ton inspiration. Parce que plus tu es capable de pouvoir faire cela, bah, plus ton message, en fait, du coup, tu vas être outillé ton message et tu vas pouvoir créer un message qui est transformateur. Tu vas pouvoir créer un message qui est pertinent. Et du coup, c'est un message qui va toucher le cœur des personnes que tu veux servir. Et du coup, de plus en plus, tu peux suivre ton inspiration et de plus en plus, tu comprends profondément la personne que tu veux servir. De plus en plus, ton message va recevoir des likes et des commentaires, va recevoir de l'engouement, va recevoir du feu dessus. Et du coup, de plus en plus, tu vas développer une présence et une visibilité sur les réseaux sociaux. Et du coup, là, c'était le jour numéro 2. Du coup, c'est comment, en fait, utiliser ton inspiration et comment outiller ton inspiration pour que quand tu communiques, il y a une pertinence et une résonance qui se crée à l'extérieur. Et ça, c'est un outil, du coup, dans le sens où c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une compétence qui s'acquiert et c'est une compétence, en fait, que tu répètes encore et encore et encore jusqu'à ce que tu deviennes excellent à parler ce langage de transformation. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, en fait, de savoir parler ce langage de transformation. Mais c'est savoir, en fait, exactement sur quoi tu dois vraiment peaufiner les mots, sur quelles choses, en fait, sont importantes à ton client de cœur d'entendre, de voir pour pouvoir prendre des décisions et que toi, tu deviens vraiment fluent, en fait, de ce langage de transformation. Du coup, ça, c'est le jour numéro 2. C'est quand ton message, en fait, ta posture et ton aura et ta présence va se développer sur les réseaux sociaux. Du coup, tu vas avoir de plus en plus de visibilité. Et le jour numéro 3, ce qu'on a vu hier, bah, c'est comment transformer cette visibilité en client, principalement. Et du coup, pour faire cela, on passe par une capsule de transformation qui permet de pouvoir en fait attirer vers toi les bons clients qui sont prêts à recevoir à ce que tu transmets et de pouvoir commencer à créer du lien avec eux et créer ce sentiment de confiance. Parce que s'il n'y a pas ce sentiment de confiance préalable, jamais les personnes vont dire un grand oui à tes offres. Du coup, c'est ce sentiment de confiance qui est là et qu'on utilise des outils, des capsules de transformation pour pouvoir en fait créer ce sentiment de confiance. Et du coup, plus tu es bon à pouvoir en fait créer ces capsules de transformation, plus tu vas avoir des oui qui arrivent pour pouvoir travailler avec toi. Et plus tu vas avoir des oui qui arrivent pour pouvoir travailler avec toi, plus tu vas avoir de l'aspiration qui est là, plus tu vas pouvoir investir dans tes rêves, plus tu vas pouvoir investir dans tes projets, plus tu vas pouvoir vraiment te développer, plus tu vas pouvoir vraiment en fait de plus en plus avoir cet impact dans le monde. Du coup, il y a toute ton aspiration qui commence à prendre une nouvelle échelle. Du coup, plus ton aspiration commence à vraiment venir s'élever et devenir de plus en plus brillante, plus tu vas recevoir les bons messages, plus tu vas recevoir la bonne communication, plus tu vas avoir de plus en plus de visibilité, de plus en plus d'impact, plus tu vas pouvoir proposer des événements, plus tu vas re-signer des clients et tout ça, ça crée un cercle vertueux qui est incroyable. Pourquoi ça crée ce cercle vertueux? Parce que c'est principalement toujours sur l'audace et sur le courage. Tout le temps. À chaque fois. Et c'est pour ça que le cercle vertueux se crée parce que quand tu vis ta vie et que ta vie est gouvernée par l'audace et le courage, en fait, il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place et c'est comme l'univers en fait te donner un bon petit coup de pied dans les fesses ou une petite et t'aider en fait pour pouvoir réaliser ce qui est important pour toi. Et du coup, ça, c'est en fait, c'est le cercle vertueux, mais le cercle, on va dire, plus vicieux, bah, en fait, tu as ton aspiration, tu dis non, fuck, je vais pas t'écouter, je vais plutôt rester là où je suis aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable pour moi. Et là, en fait, tu commences de plus en plus à t'affaiblir, de plus en plus à perdre ton énergie, de plus en plus à perdre ton impact au niveau de la communication, de plus en plus à faire des offres
qui sont pas écoutés et du coup de moins en moins en fait avoir de clients et du coup de moins en moins avoir de clients, ça crée de plus en plus de pression sur ton aspiration, tu reçois de plus en plus de stress et d'angoisse et d'anxiété, du coup ça te coupe ta créativité, du coup tu commences de moins en moins à communiquer, du coup tu commences de moins en moins à avoir de visibilité, tu commences de moins en moins à faire tes offres et tu commences de moins en moins à avoir des clients et ça c'est un cercle vicieux qui est là. Du coup c'est à chaque fois en fait quel genre de cercle tu vas choisir. Mais ça dépend en fait principalement à quel point tu es bon à suivre ton aspiration et à quel point tu es bon à communiquer en fait ce que tu offres et la valeur de tes services. Et la question que j'ai pour vous, quand vous êtes tellement bon à faire cela, quelle est la limite? Est-ce qu'il y a une limite en fait à l'abondance? Est-ce qu'il y a une limite pour vous à pouvoir proposer vos offres? Est-ce qu'il y a une limite en disant non, j'ai plus envie trop d'avoir d'argent, cette somme d'argent me suffit? Ok, ça peut être le cas. Mais du coup, quand vous devenez tellement bon en fait à suivre votre aspiration, à savoir comment communiquer, à savoir comment parler ce langage de transformation, à savoir comment créer ce lien de confiance et à savoir comment en fait présenter vos offres, en fait tout ça, ça commence vraiment à devenir de plus en plus puissant et en fait il y a de moins en moins de limites à quel point vous pouvez vous développer en tant qu'accompagnant, en tant que messager et en tant que personne qui va vraiment offrir ce désir de transformation. Et ça, c'est chouette parce que hier, je célébrais un petit peu avec Sophie. On a une cliente là qui est en train d'avoir un appel pour signer un accompagnement à 30 000 euros. C'est quand même pas mal du tout. La semaine dernière, le week-end dernier, on était avec un client qui avait à signer un accompagnement à 18 000 euros. C'est quand même pas mal du tout. Là, on a Cécilia qui est en train de préparer un lancement à 200 000 euros. C'est quand même pas mal du tout. Mais tout ça, ça montre qu'il n'y a pas de limite. Dès que vous comprenez profondément votre client de cœur, en fait, c'est juste une question de savoir de plus en plus savoir poser les bonnes questions, savoir faire la bonne proposition, savoir faire la bonne offre et puissamment suivre en fait votre aspiration. Toujours dire oui en fait à votre aspiration. Et du coup, tout ça, ça commence vraiment à prendre une envergure et une ampleur qui est incroyable. Et vous êtes au message, vous êtes au service en fait de cela. Et tout ce que vous avez besoin de faire, en fait, c'est suivre ça. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle façon qu'on peut vivre sa vie. Parce que quand on fait ça, on commence vraiment à avoir un impact dans le monde. On commence vraiment à devenir souverain. On commence vraiment à pouvoir être libre, en fait, de nos choix. On n'est plus du tout assujetti à l'extérieur, au gouvernement et tout ça, mais vraiment pouvoir, en fait, créer notre espace de sécurité, prendre soin de notre famille, prendre soin de nos amis. Mais tout ça, en fait, ça commence, quel est le choix que tu prends? Est-ce que tu vas choisir ton inspiration ou est-ce que tu vas choisir ta peur? Est-ce que ça fait sens pour ça? Yes, Laure, l'inspiration, ça te fout la trouille de ouf, et c'est normal. C'est évident que tu as une bonne inspiration. C'est super. Bonjour Marilyn. C'est super. Du coup, tout ça, en fait, c'est à quel point, toi, tu peux commencer à te développer. Parce que imagine si tu commences, en fait, à développer ces compétences de vente, ces compétences de communication, et que ça devient de plus en plus facile de pouvoir proposer des offres, et que ça devient de plus en plus facile de pouvoir signer des nouveaux clients. En fait, comment tu peux vraiment pouvoir développer ton activité? Parce qu'aujourd'hui, si tu es plafonné, on va dire, à 3 000, 5 000 euros de chiffre d'affaires, mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as cette capacité, que tu es engagé, que tu es motivé, que tu es intelligent, que tu sais comment faire les choses, que tu peux être focalisé, que tu peux être déterminé, et tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a ce potentiel qui est là de pouvoir générer des mois à 10 000, 15 000, 20 000 euros avec ton activité. Du coup, à chaque fois, en fait, que tu te laisses freiner par ton aspiration, que tu te laisses freiner par les peurs, en fait, à chaque fois, c'est 10 000, 15 000 que tu mets sous la table. Et du coup, si sur un an, tous les mois, tu perds 10 000 euros, en fait, sur un an, grosso modo, ça fait à peu près 100 000 euros que tu laisses sur la table. Et du coup, la question que j'ai pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, ta vie serait différente avec ces 100 000 euros que tu aurais pu générer l'année dernière? Est-ce qu'il y aurait eu des expériences que peut-être tu aurais pu t'offrir l'année dernière, que tu n'as pas pu t'offrir parce que tu n'es pas capable de pouvoir générer cette somme d'argent? Est-ce qu'il y a des investissements que tu aurais pu faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais eu plaisir à pouvoir investir, à pouvoir acheter l'année dernière si tu aurais été capable de pouvoir générer cette somme d'argent, mais qu'aujourd'hui tu n'es pas capable de pouvoir le faire? Et qu'est-ce que ça changerait à l'intérieur de toi d'avoir cette certitude absolue que tu es capable de pouvoir générer autant d'argent que tu veux avec ton activité? Quelle serait l'émotion à l'intérieur de toi qui est liée avec ça? En disant que quoi qu'il arrive dans ma vie, j'ai les compétences, j'ai le savoir-faire, j'ai le savoir-être pour pouvoir développer mon activité et pour pouvoir vendre mes offres.
Est-ce qu'il y aura une différence dans ta posture? Est-ce qu'il y aura une différence dans ta communication? Est-ce qu'il y aura une différence dans tes mots si aujourd'hui tu avais cette absolue certitude que tu pouvais développer autant d'argent avec ton activité? Qu'est-ce qui changerait avec tes proches? Est-ce que tes proches auraient un regard différent sur toi? Du coup, si l'année dernière, tu aurais été capable de pouvoir générer cette somme d'argent, quelles expériences auraient pu offrir à tes proches, des vacances, des voyages, des spas, des escapades en amoureux que tu n'as pas pu offrir parce que tu n'es pas capable de pouvoir générer cette somme d'argent? Est-ce que tes proches auraient un regard différent sur toi s'ils te voyaient aujourd'hui être capable de pouvoir générer cette somme d'argent autant que tu veux? Est-ce qu'il y aurait des conflits, des tensions, des disputes que tu aurais pu éviter avec tes proches si tu aurais été capable de pouvoir générer cette somme d'argent? Qu'est-ce qui se passerait pour ton corps? Parce que si aujourd'hui tu es toujours sous la pression financière, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de ton sommeil? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta vitalité? Que peut-être en fait serait totalement différent si tu avais la certitude complète en fait que tu es capable de pouvoir générer autant d'argent. Est-ce qu'il y aurait des projets que tu ferais aujourd'hui parce que tu aurais cette certitude complètement? Est-ce qu'il y a des investissements que tu ferais aujourd'hui que tu ne fais pas parce que tu as peur en fait de ne pas être capable? Et du coup, encore combien de temps vas-tu t'autoriser ce manque de compétences à venir gouverner ta vie? Encore combien de temps vas-tu t'autoriser ce manque de savoir-faire et ce manque de savoir-faire, de savoir-être, qui t'empêche de pouvoir vraiment générer l'argent que tu veux avec ton activité? Encore combien de temps vas-tu t'autoriser à jouer petit jeu? Parce que tout ça part d'une décision de toi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre en fait qui peut venir t'aider. Tout part de toi. Ça ne va pas arriver comme par magie par claquement de doigts. Ça fait déjà 6 mois, 1 an que tu essaies de développer ton activité mais que tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu veux. En fait, pourquoi demain serait différent? Pourquoi demain serait différent? Et c'est souvent un petit peu toute l'illusion qu'on peut avoir, que demain j'ai trouvé la bonne technique, que demain je vais avoir les bonnes méthodes, que demain toutes les astres seront bien alignés et que je vais recevoir de l'argent. Et souvent on a l'illusion que demain sera meilleur. Et c'est parce qu'on a l'espoir que demain sera meilleur, qu'on ne fait rien de différemment aujourd'hui, que demain sera totalement pareil qu'aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de plus important pour toi que de développer ton activité? Et ça, c'est une bonne question aussi à avoir. Parce que souvent, on a des priorités. En fait, développer notre activité, c'est pas notre priorité. Peut-être ça peut être notre famille, peut-être ça peut être notre santé. Mais du coup, si on n'a pas cette clarté qu'il n'y a rien de plus important pour nous aujourd'hui que de développer notre activité, on est toujours en train de disperser notre énergie au lieu d'avoir le focus. Pour développer une activité, ça demande un focus. Ça demande d'être présent. Et quand je dis présent, en fait, ça demande d'être très présent par rapport à ce qu'on reçoit comme aspiration. Mais du coup, si on a toujours les idées embrumées de tension, de stress, d'angoisse, d'anxiété, c'est très difficile de pouvoir recevoir des bonnes aspirations. Et du coup, si toi, tu n'as pas la priorité et le focus, c'est d'être vraiment dédié à ton activité, dévoué à ton activité, c'est la dévotion qui est là. Parce que tu es au service de ton message. Mais du coup, si tu as d'autres priorités dans ta vie, en fait, c'est une très bonne clarté d'avoir en disant, en fait, aujourd'hui, c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité de développer mon activité. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une autre priorité que de développer ton activité? Et à quel point c'est important pour toi de faire cela? Et aussi, qu'est-ce que tu as essayé dans le passé et qui n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Et ça, c'est une très bonne question à avoir. Parce qu'aujourd'hui, vos futurs clients, ils ont déjà essayé dans le passé des choses qui n'ont pas marché. Et du coup, ils peuvent avoir un petit peu, en fait, pourquoi ça serait différent demain? Et c'est une très bonne question à avoir. Et du coup, j'aimerais bien voir si aujourd'hui, il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être essayé des formations, qui ont peut-être essayé des accompagnements. Et à mon avis, il y en a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui sont dans ce cas-là.
mais qui ont été déçus des résultats. Et du coup, en fait, c'est se demander pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait dans ces accompagnements pour pas que ça marche, pour pas que j'ai les résultats qui sont là? Et ça, c'est vraiment en fait une question qui est importante parce que souvent, on a tendance à ne pas vouloir réinvestir parce qu'on a eu une mauvaise expérience dans le passé et du coup, on laisse notre passé définir notre futur. Et moi, principalement, en octobre dernier, j'ai perdu à peu près 20 000 € dans un accompagnement. Avec 0 résultat. Et pourtant, pendant 3 mois, j'ai bûché comme un bûcheron. Tous les jours, j'étais sur le truc, tous les jours, j'étais en train de faire les actions, tous les jours, j'étais en train de développer le projet parce que c'était un projet qui était tellement important pour moi et je croyais qu'il y avait un potentiel de ouf que si j'arrivais en fait à mettre en place ce projet-là, j'ouvrais la porte vers le million. Et du coup, j'étais tellement focalisé et j'avais investi beaucoup d'argent dans ce projet avec un accompagnement avec une agence et ça n'a rien donné. Et c'est très frustrant. Et on a l'impression d'être débile. Et on a l'impression de faire les mauvaises choses. On a l'impression de ne pas être assez intelligent. Et on se demande pourquoi les autres ont des résultats et pas moi. Mais ça ne m'a pas empêché, quelques mois plus tard, d'investir de nouveau 10 000 € dans un autre accompagnement. Parce que si je laisse définir cette expérience d'échec et de rester sur cet échec en fait pour pouvoir définir mon futur, à quoi va ressembler mon futur? Et c'est pas évident, parce qu'à chaque fois qu'on en a échoué quelque chose, on a l'impression que c'est notre faute, on a l'impression qu'on est bête, on a l'impression en fait d'avoir aussi tous nos amis et toute notre famille qui nous regardent en disant « Ah ah, tu t'es trompé !» Et du coup, il y a aussi tout le ridicule qui est là. Mais si toi, en fait, tu n'oses jamais réitérer la chose et réessayer parce que tu as échoué, tu vas rester dans l'échec. Et moi, une des plus belles choses en fait que j'enseigne à mes clients, c'est l'amnésie. Être amnésique, je ne sais pas le mot, mais l'amnésie. Fais les choses, oublie que tu as fait les choses et refais-les. Et oublie que tu les as fait et refais-les. Encore et encore et encore, jusqu'à que ça marche, jusqu'à que ce soit puissant, et jusqu'à que ce soit quelque chose qui est riche. Mais c'est comme ça que tu développes les compétences. Parce qu'à chaque fois, si tu fais les choses et que tu as l'échec et que tu te blâmes, que tu te fous des coups de bâton, que tu dis que tu es trop nul, que tu dis que tu réussiras jamais, c'est sûr que tu réussiras jamais. Par contre, si tu développes ce muscle, en fait, de faire les choses et d'oublier que tu as fait les choses et de les refaire encore et encore et encore, jusqu'à que tu y arrives, c'est comme ça que tu y arrives. Et c'est une des plus belles choses que tu peux faire, c'est avoir cette amnésie. Et nous, on a fait plein de lancements qui sont craqués. Parce qu'on essaye tout le temps. On est tout le temps en train d'essayer des nouvelles choses. Tout le temps. Et en fait, la vérité, c'est que 80% des choses foirent. Mais il y a 20% qui marchent. Et quand ces 20% marchent, c'est le paradis. Mais du coup, toi, ça te demande d'avoir cette résilience intérieure. D'être capable de pouvoir faire les choses, même si elles ne marchent pas, et de pouvoir développer cette intelligence de pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est ça qui t'amène cette expertise. Moi, maintenant, je sais beaucoup, en fait, encore, cette expérience de 20 000 €, ça m'a énormément appris sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et du coup, aujourd'hui, je suis capable de pouvoir accompagner mes clients et d'avoir beaucoup plus de pertinence et beaucoup plus de clarté sur ce qui marche et ce qui ne marche pas parce que j'ai vécu cette expérience. Du coup, tout ça, ça m'a donné une richesse de compréhension qui est incroyable. Et ça me permet de pouvoir encore plus savoir mes forces, de pouvoir plus savoir ma zone de génie, de pouvoir encore plus, en fait, me consacrer sur quoi je suis bon et qui marche. Mais du coup, si toi, tu t'arrêtes à ces expériences échouées, jamais, en fait, tu vas grandir. Tu vas toujours rester, en fait, dans ce cercle de culpabilité, de dire que tu es mauvais, de dire que tu n'es pas assez bon, de dire, en fait, que c'est la faute de qui. Et du coup, tout ça, en fait, ça reste dans ce cercle-là. Et la vérité, que c'est pas votre faute, en fait. C'est pas votre faute. Parce que principalement, moi, ce que je vois sur la scène de l'accompagnement, c'est des usines à gaz. Usines à gaz. Du coup, vous vous retrouvez avec 20, 30, 40, 50 personnes. Vous vous retrouvez avec des coachs de coachs. Ça, je ne comprends pas le truc. Je comprends pas le truc. Du coup, il y a des personnes qui sont passionnées par l'accompagnement et qui commencent à se mettre en rôle CEO et qui commencent à engager des coachs pour pouvoir accompagner les autres. Je comprends pas.
Si c'est vraiment ta passion, si c'est vraiment ta mission d'accompagner, de transmettre, pourquoi tu vas commencer à embaucher des personnes pour pouvoir accompagner et transmettre? C'est vraiment le fruit, en fait, de ce qui te porte et de ce qui te fait vibrer. Et du coup, je vois les usines à gaz, en fait, avec 30, 40, 50 personnes dans le groupe, d'avoir pas avoir de temps individuel, de juste avoir 2-3 minutes de présence qui est là, et en fait, te faire accompagner par des personnes qui sont coachs de coach. Et ça, c'est fou parce que mine de rien, en fait, le mentorat, c'est de travailler directement avec mon mentor. En fait, il y a tellement de choses qui sont puissantes dans la relation entre le mentor et le mentoree. Moi, quand j'étais dans le yoga, j'allais chercher en fait des gourous. J'allais chercher des personnes qui m'inspiraient énormément et j'allais passer du temps avec eux pour vraiment comprendre leur façon de fonctionner, pour vraiment comprendre leur façon d'agir, pour vraiment comprendre leur façon en fait de faire face aux événements, faire face aux épreuves et de vraiment passer du temps avec eux. Parce que pour grandir, il n'y a pas plus façon puissante de grandir que de modeler les personnes que tu as envie d'être demain. Et du coup, la relation mentor et mentoré, c'est une relation qui est puissante et qui est précieuse. Mais quand tu commences à déléguer cette relation-là à quelqu'un d'autre, à un coach de coach, que lui galère autant, n'arrive pas à développer son activité, n'arrive pas en fait, parce que s'il est coach de coach, ça veut dire qu'il n'est pas capable de pouvoir faire ça par lui-même. Je vois pas en fait le truc pour dire qu'il y a cette puissance qui est là, qui se développe. Et du coup, soit c'est des usines à gage, ou soit j'en parlais avec un client hier, soit c'est des barbes à papa. Ça fait tout bien, il y a le beau branding, il y a la belle photo, il y a vraiment, en fait, on sent que c'est beau, quoi, c'est vraiment beau. Mais quand t'es à l'intérieur, coquille vide. Coquille vide. Rien du tout. C'est juste de la poudre aux yeux. C'est tout. Et nous, c'est un choix qu'on a dû faire avec Oda. Parce qu'on était en mesure de scaler. Du coup, d'avoir de plus en plus de gros groupes. De plus en plus de personnes qu'on accompagne, de plus en plus de clients. Du coup, on était en mesure de faire ça. Par contre, on a eu un trauma. Il y a à peu près 2 ans, on a reçu une des pires choses qu'un accompagnant peut recevoir. Du mécontentement. Et j'ai perdu mes nuits. Vraiment. J'ai perdu mes nuits et Oda aussi. Et Oda a perdu tous ses cheveux. C'est vraiment la pire chose que tu peux avoir quand tu accompagnes les personnes, c'est d'avoir des clients qui ne sont pas contents de toi, mécontents. Et moi, ça m'a fondu le cœur. Et je me suis juré plus jamais ça. Quand un client vient dans mon accompagnement, il a les résultats, s'il fait les actions. Et c'est pour ça qu'on aurait pu scaler, on peut recommencer à faire des gros groupes, mais en fait, à quoi bon? C'est pour juste être une usine à gaz comme tout le monde, à quoi bon? Et souvent dans le scène de l'accompagnement aujourd'hui, c'est ça. Soit vous avez des usines à gaz, du coup des grands groupes, ou soit vous avez en fait des bars à papa, où c'est joli, où ça brille, où c'est plein de scintillants, mais en fait, quand vous allez à l'intérieur, c'est coquille vide. Et vous n'avez pas beaucoup de personnes en fait qui sont aujourd'hui capables de pouvoir accompagner à un niveau sélectif et un niveau d'exigence. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, heureusement. Heureusement. Il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, tout ça, en fait, ce sont des questions que vos clients de cœur vont avoir, que vos clients vont avoir. En fait, ce sont toutes les peurs et toutes les incertitudes. Pourquoi ça marcherait, en fait, si hier, ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui est différent? Parce que le marché devient de plus en plus développé et de plus en plus mature. Et du coup, ça vous demande de savoir comment pouvoir aborder ces questions. De savoir comment pouvoir ouvrir ces communications. Et si vous ne savez pas comment faire cela, vous allez avoir toujours des personnes en disant « non, en fait, je suis pas sûr que c'est pour moi. Non, je vais réfléchir. Non, je vais revenir vers toi. » Et ils ne reviennent jamais. Parce que vous n'arrivez pas à ouvrir ces conversations qui sont dans leur tête et qui les empêchent de passer à l'action. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, en fait, il n'y a pas trop le choix. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir développer des compétences de vente et de communication, vous allez vite vous retrouver sur les rotules.
Parce qu'il y a un tel niveau d'exigence et d'expertise qui commence en fait à émerger dans le marché que ça vous demande, vous, d'avoir des compétences qui sont incroyables. Et c'est pour ça, c'est pas pour les amateurs. C'est pas pour les personnes qui ont un temps à côté, qui sont en mi-temps et tout ça. C'est la perte de temps souvent. Si vous n'avez pas votre focus en fait sur ce que vous voulez donner et ce que vous voulez enseigner, vous perdez votre temps. Et c'est pour ça aussi, si vous voulez juste vivre de votre activité à 2000, 3000 euros par mois, en fait, vous n'allez pas avoir le feu nécessaire pour pouvoir faire les choses. Vous perdez votre temps aussi. Et c'est important de se rendre compte qu'on perd notre temps. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à essayer et en fait, qu'il n'y ait pas les résultats qui sont là. C'est beaucoup mieux d'aller investir ces années dans quelque chose en fait qui est beaucoup plus approprié pour vous. Et c'est important. Et c'est ça aussi le choix que tu dois faire à la fin quand tu présentes à la fin de ton accompagnement. Bah en fait, est-ce que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit une priorité pour toi et pour que tu mettes en place les choses qui vont te permettre de pouvoir avoir les résultats? Est-ce que tu as vraiment tout ce qu'il faut? Et sinon, en fait, quel est le drame? Bah, de fermer cette porte et de faire autre chose. Parce que le pire que tu peux faire, c'est faire des choses en fait qui sont pas faites pour toi. Et mine de rien, aujourd'hui, dans l'accompagnement et surtout dans les réseaux sociaux, il y a une compétition qui est féroce. Et du coup, vous, ça vous demande d'être très bon dans vos compétences et de pouvoir monter en compétences pour pouvoir être le numéro 1. Si vous n'avez pas cette ambition d'être numéro 1 aussi, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de déceptions avec des accompagnements, c'est qu'il y a des personnes qui ne doivent pas être ici. C'est des personnes pour eux qui ne sont pas à avoir cette ambition d'être numéro 1. Vous voulez vous faire accompagner que par les meilleurs. Vos futurs clients veulent se faire accompagner que par les meilleurs. Mais du coup, vous, si vous ne donnez pas cette capacité, si vous ne donnez pas cette profondeur que vous avez pour pouvoir être le meilleur, en fait, vous perdez votre temps. Et principalement, ici, il y aura 3 catégories de personnes en fait qui vont se retrouver face à vous. La catégorie numéro 1, c'est les personnes qui adorent la formation, mais qui ne font jamais de transformation. Du coup, ce sont des personnes souvent qui papillonnent de webinaire en webinaire, d'atelier en atelier, de challenge en challenge, de coach en coach, de ressources en ressources. Ah, c'est une super bonne information. Ah, ça fait bien sens. Ah, effectivement, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais ils passent jamais à l'action. Ce sont juste des personnes qui recherchent le shoot d'adrénaline et qui ont l'impression de développer leur activité en consommant de la formation. Et ça sert à rien du tout. À faire perdre ton temps aussi. Du coup, souvent, ce sont des touristes. Et malheureusement, tu vas toujours avoir des touristes dans ton espace. Même si tu veux pas, c'est ok, ça arrive. Ils sont là. Du coup, ça, c'est la catégorie numéro 1 des personnes. La catégorie numéro 2, c'est les personnes qui veulent faire par eux-mêmes. C'est les personnes qui se sentent, et c'est bon, c'est vrai en fait, ce sont des personnes qui sont intelligentes, qui sont ambitieuses, qui sont organisées, qui sont structurées, qui ont vraiment une bonne capacité de faire, mais en fait ils disent je vais le faire par moi-même plutôt que de me faire accompagner. J'ai beaucoup été cette personne-là. Beaucoup été, parce que je comprends très bien les systèmes, je comprends très bien que ça marche, je sais en fait exactement la solution qui est là, mais les résultats se trouvent dans les petits détails. Et à chaque fois que j'ai voulu le faire par moi-même, je me suis beaucoup planté. Par contre, une fois où ça a fait tellement une grosse différence dans le développement de mon activité, c'est que j'ai brûlé les bateaux derrière. Il n'y avait pas d'échappatoire. Que j'avais investi tellement une forte somme d'argent que je brûlais complètement les bateaux derrière. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire ça. Parce qu'il faut avoir une sacrée foi dans l'univers. Avoir une sacrée foi dans l'univers. Mais c'est un principe. Si tu reçois cette aspiration que c'est bon pour toi, mais que tu ne le fais pas, en fait, tu es en train de donner vie à tes peurs plutôt qu'à ton audace. Et du coup, c'est le principe de toujours suivre ton aspiration pour faire les choses.
Tu suis toujours ton aspiration pour faire les choses. Ça s'appelle la congruence. Ce qui est vraiment incroyable quand tu fais ça, c'est que tu peux vivre les pires situations de ta vie, mais tu sais en fait que tu as fait le bon choix. Parce que tu suis ton aspiration. Et du coup, tu peux vivre les pires situations de ta vie, mais en même temps, c'est cette confiance que tu es exactement en train de vivre ce qui a besoin d'être vécu. Et ça change tout dans ta mentalité. Et c'est pour ça que c'est tellement incroyable quand tu suis ton aspiration et que tu sais que tu es en train de vraiment suivre ton aspiration et que même si toute ta vie veut partir en chaos, en fait, tu es exactement en train de vivre ce que tu as besoin d'être vécu. Le chaos sera toujours là. Ça va toujours péter, ça va toujours partir en cacahuète tout le temps. Ça fait partie de la vie, le chaos fait partie de la vie. Tu peux pas venir te sécuriser hors du chaos. Tu peux pas, c'est une illusion. C'est une illusion. Si tu penses que un jour tu seras tellement en sécurité que tu n'auras pas de chaos, c'est une illusion. Le chaos fait tellement partie de la vie. Et dans le chaos, tu as les pépites. Mais souvent, les pépites, tu peux que les accéder parce que tu as une profonde confiance que tu es là exactement là où tu dois être. Et c'est là où tu accèdes aux pépites. Et du coup, souvent, les personnes qui le font par eux-mêmes, ils ont l'excuse souvent, en fait, j'ai pas d'argent pour investir. J'ai pas d'argent pour investir, du coup, je le fais par moi-même. Et en fait, ça, c'est une fausse excuse. Parce que ces personnes-là, c'est pas ne pas avoir d'argent pour investir, mais c'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de pas réussir. Du coup, ils se cachent derrière le fait de ne pas avoir assez d'argent pour investir. Pourquoi je dis ça? Imagine, dans ma main, j'ai un lingot d'or. Ça vaut 25 000 euros. Par contre, j'ai besoin de 5 000 euros en liquide maintenant. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'entre vous qui a ces 5 000 euros? Je leur donne ces 25 000 euros. Je te donne ce lingot d'or. Il est juste là. Je te le donne maintenant. Est-ce que tu as 5 000 euros? Est-ce que tu vas me dire, bah non, c'est rare, en fait, j'ai pas d'argent, je suis désolé, je vais réfléchir et je reviens vers toi. T'es sûr? J'ai 25 000 euros qui est là. Ils t'attendent. Ils t'attendent. T'es sûr? Ou est-ce que tu vas me dire, c'est rare, donne-moi 2 heures, je vais trouver les fonds et je te les ramène. Si tu es à 100% sûr que si tu investis et que tu vas avoir les résultats, en fait, c'est pas une question d'argent. C'est que toi, tu as peur de ne pas avoir les résultats. Du coup, le fait de ne pas avoir d'argent, c'est une excuse que tu te montes parce que tu as peur de ne pas réussir. Et du coup, ce que tu peux me dire, ok, c'est rend, bah, tu me donnes la garantie que je vais avoir 25 000 euros et je signe avec toi directement. Tu me donnes la garantie que dans 1 mois, dans 2 mois, je génère 25 000 euros et je signe avec toi. Je donne les 5 000 euros. Ok. Ok. Nous, on travaille avec une garantie. La garantie 300%. Ce qu'on propose marche 100% du temps pour 100% des personnes qui font 100% des actions. Parce qu'on a vu, avec tous les clients qu'on a eus, que si tu as le bon profil, la bonne mentalité, la bonne énergie et vraiment la niaque d'y aller et que tu fais les actions, tu as les résultats. Avec la plupart des clients. Et c'est vrai, il y a une petite partie des clients qui n'ont pas les résultats. En effet. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ces clients-là, ils n'ont pas les résultats parce qu'ils n'appliquent pas. Du coup, moi, la question que j'ai pour toi, est-ce que tu es une personne qui s'engage à 100%? Est-ce que tu es une personne qui va assister à toutes les classes et qui va faire toutes les actions et qui va s'engager à 100% dans sa réussite? Est-ce que tu es cette personne ou pas? En fait, tu peux aller chercher la garantie à l'extérieur si tu veux. Mais si tu vas toujours chercher des garanties à l'extérieur en pensant de pouvoir déléguer ton pouvoir et déléguer ta souveraineté à quelqu'un d'autre, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Ta plus belle garantie, c'est toi. C'est toi. C'est que toi.
Et du coup, souvent ces personnes disent, c'est vrai, je comprends totalement, mais là j'ai besoin de travailler sur mes traumas, j'ai besoin de travailler sur mon identité, besoin de travailler sur mes blessures avant de pouvoir investir. Yes. Ça fait carrément sens. Et du coup, encore combien de temps vas-tu t'autoriser à te laisser gouverner par tes traumas, à te laisser gouverner par tes blessures, à travailler sur ton identité avant de pouvoir vraiment faire ce que tu veux dans la vie? Encore combien de temps vas-tu te raconter ces excuses et vas-tu te raconter ces excuses qui t'empêchent de faire vraiment ce que tu veux dans ta vie? Encore combien de temps? Et ça, c'est incroyable. Mais moi, pendant 7 ans, j'étais dans le yoga et c'était exactement sur ça. J'ai besoin de travailler mes traumas. J'ai besoin d'aller travailler mes blessures. J'ai besoin d'aller travailler mon identité. J'ai besoin de devenir quelqu'un avant de pouvoir réussir. Et tant que je ne suis pas cette personne, c'est impossible pour moi de réussir. Waouh! Génial! Trop bien! Trop bien d'avoir cette vision de la vie. Trop bien d'avoir cette croyance. Tu peux passer beaucoup de temps avec ça. Énormément de temps. La vérité, c'est que j'ai jamais autant grandi ces 3 dernières années parce que j'étais que obligé de grandir. Il n'y avait pas d'autre choix. J'avais brûlé les bateaux derrière moi. J'avais brûlé les bateaux. Du coup, si je grandissais pas, c'était mort. Du coup, toutes les excuses comme quoi je suis pas assez fort, comme quoi je suis pas assez bon, comme quoi je suis pas assez brillant, comme quoi personne ne s'intéressait à moi, tout ça, il n'y avait plus besoin d'être. Il n'y avait plus sa place. Non, c'était droit devant. Droit devant. Regarde que devant. Et t'es assez bon, et t'es assez compétent, et t'es assez fort aujourd'hui. Tout le temps, c'est une vision de la vie en fait. Mais que penses-tu en fait au niveau de tes aspirations? Quel genre d'aspiration vas-tu recevoir quand tu penses que tu es cassé, que tu as besoin de travailler sur toi, que tu as besoin de travailler sur tes traumas? Et quel genre d'aspiration tu vas avoir quand tu sens que tu es puissant, quand tu sens que tu es apte, quand tu sens que tu es capable? Quel genre d'aspiration tu vas recevoir? Et du coup, ça, c'est la porte numéro 2. Les personnes qui veulent faire par eux-mêmes, parce qu'ils se racontent pas mal d'excuses, en disant qu'ils n'ont pas assez d'argent, alors que la vérité, c'est qu'ils ont peur de réussir, en pensant qu'ils sont pas assez prêts, en pensant qu'ils ont peut-être pour plus tard et qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment. Du coup, ils ont toutes ces excuses pour essayer de faire par eux-mêmes. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je vois et que des fois, limite, je dis ça, c'est les personnes numéro 1 ou numéro 2. Mais c'est qu'ils passent 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, en fait, à essayer de faire par eux-mêmes. Et ils tournent en rond. Ils sont toujours là, toujours dans les mêmes situations, toujours avec la même problématique. Ils n'ont pas grandi. Ces gens, ils sont coincés dans une boucle. Et j'ai de la peine pour ces personnes. J'ai vraiment de la peine. Parce que c'est des personnes qui sont tellement talentueuses, qui ont tellement de l'or dans les mains, qui ont tellement en fait une richesse qui est là, mais parce qu'ils se racontent ces excuses, en fait, ils restent bloqués là. Jamais ils font le saut de foi. Jamais ils se font assez confiance. Jamais ils font confiance dans l'univers. Ils disent qu'ils font confiance dans l'univers, mais en fait, ils continuent à rester dans cette boucle. Du coup, ça, c'est la catégorie numéro 2. La catégorie numéro 3, c'est avoir une machine temporelle. C'est qu'au lieu que ça te prenne 1 an, 2 ans, 3 ans à réaliser ton objectif, tu le fais en 3 mois. C'est de faire en sorte de tellement tout équiper et de pas te laisser le choix que de ne pas réussir, que ce que tu as besoin de faire en 1 an, 2 ans, 3 ans, tu le fais en 3 mois. Parce que tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir. Il n'y a pas d'alternative possible. Et du coup, c'est d'avoir la meilleure équipe. C'est partager l'espace avec des personnes qui sont pareilles que toi, et avec cette même passion, avec cette même vibration, avec cette même envie de réussir. C'est d'avoir la bonne communauté de soutien. C'est d'avoir les bons outils qui font leur preuve. Que si tu appliques cet outil-là, tu vas avoir les résultats qui sont là. Et c'est avoir un mentor qui a déjà fait le chemin vers lequel tu veux te déplacer. Comment tu veux échouer quand tu as le bon mentor, les bons outils, la bonne communauté?
Tu as toutes les chances de réussir. Il n'y a que toi, en fait, qui te met dans les bâtons dans les roues, les bâtons dans les pieds. La porte numéro 3, c'est pour les personnes qui ont un rêve et que ce rêve est tellement important qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. Il n'y a pas d'alternative possible. C'est ce rêve-là ou rien. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça. Il n'y en a pas beaucoup et c'est normal. On vit dans une société tellement où la peur est omniprésente qu'en fait on casse nos rêves dès qu'on arrive à l'âge adulte. On a nos rêves quand on est enfant, quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, on voit le monde en fait avec tellement de potentiel, avec tellement de choses qu'on peut réaliser et qu'on arrive à l'âge adulte, paf, on se prend plein de murs, plein de bâtons et on sabote nos rêves et on sabote l'individu, on sabote la souveraineté. Reste dans ta case, ne fais pas de bruit, continue de payer tes impôts, continue d'être une vache à lait, continue de rester là où tu es. C'est tellement dur. Tellement dur aujourd'hui en fait de pouvoir réaliser ses rêves. Tellement dur. Et en plus on se fout de la gueule de ceux qui ont des rêves. C'est encore mieux. En disant t'es trop naïf. T'es trop naïf. Reste là où tu es plutôt. Et du coup c'est tellement chiant en fait de pouvoir réaliser tes rêves si t'as pas la bonne communauté. Si t'es pas entouré des personnes en fait qui vont venir t'élever. Et moi quand j'ai réalisé mon lancement à 100 000 euros, c'est que j'étais dans une communauté où les gens ils faisaient 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois. Ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert ma vision. Parce que j'étais dans la bonne communauté. Et du coup, principalement, à ce moment-là, pour présenter ton offre, la présente pas aux personnes qui sont à la porte numéro 1, qui sont des touristes, et la présente pas aux personnes qui sont à la porte numéro 2, qui veulent le faire par eux-mêmes. Remercie ces personnes. Dis-leur merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et j'espère vraiment que ces 5 jours ont pu vous donner cette impulsion pour pouvoir présenter vos offres et pour pouvoir communiquer et pour pouvoir vraiment en fait vous développer. J'espère vraiment que ça vous a servi. Maintenant, pour ceux qui sont potentiellement prêts à prendre la porte numéro 3, voici ce que je peux proposer. Du coup, nous, on a un accompagnement qui s'appelle Soufi, qui s'appelle Souffleur d'inspiration. Et pourquoi Souffleur d'inspiration? Parce que pour moi, c'est le moteur même. Plus tu es connecté avec ton inspiration, plus tu es connecté avec tes rêves, plus tu es connecté avec ton vision, plus tu vas recevoir ce qui est important pour toi et du coup, plus tu vas pouvoir en fait commencer à communiquer. Et ce qu'il y a de plus important dans l'inspiration, en fait, c'est que c'est comme une chaîne. En fait, plus toi, tu es connecté à ton inspiration et plus tu peux souffler l'inspiration aux autres. Et pour moi, c'est incroyable dans le fait de faire ça pour développer ton activité parce que tu n'es pas là en train de vendre, mais tu es là en train de souffler l'inspiration aux autres. Tu es en train de les aider à faire grandir. Tu es en train de les éveiller en eux ce feu de transformation. Et c'est vraiment le souffle en fait qui est là. C'est le murmure qui est là. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça Soufi, parce qu'on ne veut pas vendre d'une façon qui est forcée, on ne veut pas convaincre, on ne veut pas persuader, on ne veut pas courir après nos clients, on veut qu'ils viennent à nous, on veut qu'ils goûtent à notre énergie et on veut leur souffler le feu d'inspiration. Et c'est exactement ce qu'on enseigne dans Soufi. Du coup, je vais te présenter un petit peu comment ça se passe Soufi. Et je pense que je vais vraiment être dans le chemin long. Du coup, je vais vraiment te montrer toutes les étapes qui sont ici. Généralement, je ne le fais pas, je vais beaucoup plus rapidement. Mais je ne sais pas pourquoi, là j'ai envie de le faire. Du coup, Soufi, ça dure 3 mois. 3 mois, on a 6 semaines de préparation et 6 semaines d'implémentation. Et l'objectif, c'est que tu fasses ton lancement au moins à 10 000 euros. Du coup, un lancement à 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Après, ça dépend de toi, ça dépend de ton audience, ça dépend de ta communauté. Du coup, c'est plutôt en fait personnel. Mais principalement, c'est faire ton lancement à 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros d'ici 3 mois. Du coup, durant ces 3 mois, on a 6 semaines de préparation et 6 semaines d'implémentation. Donc, pendant ces 6 semaines de préparation, tu vas avoir en fait déjà 4 semaines où on va venir creuser avec toi d'une précision chirurgicale ton client de cœur et la transformation que tu apportes. Parce que tant que ça, c'est pas clair en fait ce que tu donnes dans la vie des autres et à quel point ce que tu offres est riche et transformateur, personne va vouloir travailler avec toi. Du coup, pendant ces 4 semaines, ce qu'on fait, on va venir creuser ton client de cœur.
Et on utilise tout ce qui est la visualisation, tout ce qui est l'écriture intuitive et tout ce qui est l'introspection. Et on a aussi d'autres choses en fait qui permettent de pouvoir vraiment toi de plus en plus identifier ton client de cœur. Ce qui se passe au bout de ces 4 premières semaines, c'est qu'à la fin de ces 4 semaines, en fait, tu as une compréhension précise sur ton client de cœur et tu ressors de ces 4 semaines déjà avec une ressource qui est là. Du coup, ça peut être un guide, ça peut être un sondage, mais ça va être en fait, c'est ce premier ressource que tu vas offrir qui va te permettre de pouvoir attirer vers toi exactement tes clients de cœur. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'au bout de ces 4 semaines, ça va vite, mais on a tout ton lancement qui est construit. Du coup, on a tes classes, on a le titre de ton lancement et ton pitch qui est là. Pourquoi? Parce que plus tu connais ton client de cœur et plus tu vas savoir exactement quoi mettre dans ton lancement. Du coup, ça peut être une masterclass, ça peut être un atelier, ça peut être un challenge. Le format, c'est toi qui décides. Mais du coup, nous, on va te dire exactement quoi mettre dans ton lancement pour qu'il soit transformateur. Et du coup, pour qu'il éveille chez les autres cette envie de grandir. Donc ça, c'est au bout de 4 semaines. Et si tu fais vraiment bien ton travail et vraiment bien les actions, ce qui se passe souvent au bout de 4 semaines, c'est que tu as déjà signé 1 ou 2 clients. Parce que on va venir en fait, nous ce qu'on appelle c'est le fil doré, mais du coup c'est comment te mettre en contact dans ton audience, comment identifier les clients qui sont déjà prêts à investir et comment rentrer en contact avec eux. Du coup c'est le fil doré et ça veut dire qu'au bout déjà de 4 semaines, généralement tu as fait ton retour sur investissement en fait dans Sophie. Du coup là tu as ces 4 semaines où tu as tout ton lancement de prêt, tu as ton titre de ton lancement, tu as le contenu de ton lancement et tu as ton pitch. Du coup c'est qu'est-ce que tu vas dire en fait à la fin de ton lancement avec ta ressource qui est là. 4 semaines, c'est génial. En parallèle de ces 4 semaines, dès que tu arrives dans Sophie, on va te donner les 6 messages magnétiques. Du coup, ce sont les 6 messages qui vont te positionner en tant que mentor sur les réseaux sociaux. Du coup, le but, c'est que dès que tu arrives dans Sophie, tu commences à intégrer ces messages dans ta communication. Tu commences à avoir de plus en plus de likes, de plus en plus de commentaires, de plus en plus de visibilité et tu commences à avoir un engouement en fait qui se forme autour de ton profil, autour de ton profil Instagram, autour de ton profil Facebook. Du coup, ça, c'est les 6 messages magnétiques. Du coup, là, tu auras plein de visibilité, tu auras plein de likes. Et ce qu'on va faire, je vais te montrer comment transformer toute cette visibilité en client avec ton lancement. Du coup, je vais te donner le post d'annonce que tu dois faire pour commencer à inviter les personnes en fait à rejoindre ton lancement. Et juste, là, je vais rentrer dans les détails, mais juste avant ton post d'annonce, je vais te dire la petite chose que tu dois faire pour que quand tu fasses ton post d'annonce, tu as déjà des personnes qui vont dire oui, je suis intéressé, oui, je suis intéressé, oui, je suis intéressé, oui, je suis intéressé. Parce que le pire truc que tu peux faire, c'est faire ton post d'annonce et avoir cricket, silence radio, personne intéressée. Et ça, c'est super chiant. Du coup, il y a une petite chose à faire juste avant qu'on appelle embûche d'appréciation qui te permet toi de pouvoir déjà en fait avoir pas mal de personnes qui sont intéressées et dès que tu vas faire ton post d'annonce, tu vas dire oui, moi, en fait des personnes qui veulent rejoindre ton lancement. Du coup, ça te permet de faire un bon lancement, une bonne post d'annonce déjà avec des personnes intéressées. Entre ce post d'annonce et le moment de ton lancement, le moment de ta masterclass, de ton webinaire, de ton challenge, il va y avoir une semaine de promotion. Et du coup, l'objectif durant cette semaine de promotion, c'est de remplir ton lancement. L'objectif, c'est que tu aies 100 personnes, parce que sur 100 personnes, tu vas avoir 4 clients qui vont signer avec toi. Si tu as une offre à 2500 €, ça te fait un lancement à 10 000 €. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment tout rapide. Mais du coup, si tu as une offre à 5 000 €, ça te fait un lancement à 20 000 €. Et là, je vais te donner les 12 façons en 2025 pour pouvoir remplir ton lancement. Du coup, il y a 12 façons pour toi d'aller inviter les personnes, de faire la promotion, d'aller faire la visibilité pour être sûr en fait que tu aies ces 100 personnes qui s'inscrivent à ton lancement et que tu puisses faire un lancement en fait à 10 000 €, à 20 000 €. Du coup, tu vas avoir ton lancement, ta masterclass, ton atelier, ton challenge, quoi que tu veux. Et à la fin de ce lancement, je vais te donner ton pitch. Du coup, on va construire avec toi ton pitch et exactement ce que tu veux dire à la fin de ton lancement pour inviter les personnes à signer avec toi. Aussi simplement que ça. Du coup, ça, généralement, ça dure entre 4 et 6 semaines. Du coup, tu as 6 semaines de préparation. Et ce qu'on fait, en fait, la suite des 6 semaines, du coup, d'implémentation, on va venir t'inviter dans le groupe avancé de Sophie, du coup, qui est déjà composé de personnes qui ont fait leur lancement, des personnes qui ont fait des lancements à 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, des personnes qui ont vendu leur offre. Du coup, pour que tu profites, en fait, de toute cette émulsion de la communauté, des personnes, en fait, qui sont déjà en chemin et qui sont déjà en train de faire des actions. Du coup, ça, c'est les 6 semaines d'implémentation où tu vas baigner dans cette communauté de personnes qui sont motivées, de personnes qui sont engagées et des personnes, en fait, qui ont déjà les résultats qui sont incroyables. Du coup, c'est 6 semaines de préparation, 6 semaines d'implémentation. En plus de tout cela, tu vas avoir 2 bonus. Tu vas avoir le bonus qu'on appelle l'offre premium. Mais du coup, en fait, c'est comment booster ton offre actuelle. Du coup, comment faire en sorte que ton offre devienne irrésistible. Il y a à peu près 9 mécanismes, ingrédients à mettre dans ton offre pour que quand tu présentes ton offre,
En fait, les gens disent waouh, ça c'est trop bien. Du coup, c'est vraiment tout l'art de vendre une offre à 2500 € jusqu'à 5000 € et c'est les 9 mécanismes en fait que tu veux mettre dans ton offre premium. Après, on a le passo. Et le passo, c'est notre façon de faire des prises de parole transformatrices. Du coup, de faire des prises de parole qui éveillent un désir de transformation. Et encore une fois, passo, c'est une structure en 4 tempos. C'est vraiment battre le tempo en fait. Vers quoi tu veux discuter, qu'est-ce que tu veux communiquer et du coup battre le tempo pour créer ces shifts énergétiques chez les personnes qui t'écoutent et qu'ils aient des prises de conscience parce que plus ils vont avoir des prises de conscience et plus ils vont vouloir travailler avec toi. Du coup, c'est les 2 bonus qu'on offre en plus de tout cela pour que tu puisses faire ton lancement et que c'est une certitude pour toi en fait de pouvoir signer ces 4 clients à la fin de ton lancement si tu fais les actions. Du coup, ça c'est la chose qu'on fait. Comment ça se passe? Tu vas avoir besoin à peu près de 4 heures de travail par semaine en période hors lancement. On va se retrouver 2-3 fois dans la semaine. On va avoir une classe tous les mardis avec moi où on construit ton lancement de A à Z et tous les vendredis avec Oda où on te forme à la vente transformatrice. Du coup, vraiment savoir quelles sont les questions que tu vas poser à ton client de cœur pour éveiller chez lui un désir brûlant de travailler avec toi. Du coup, ça, c'est la vente transformatrice. Et en plus de cette classe-là, donc à chaque fin de la classe, en fait, tu vas avoir un exercice à faire. Du coup, à chaque fin de la classe, tu as un exercice. Et ce qui est vraiment incroyable, et ça, on a vu que c'était vraiment game changer pour toutes les personnes qu'on accompagne, c'est que cet exercice, tu vas me le donner. Et moi, je vais te donner un retour direct sur ton exercice. Et pourquoi c'est un game changer? Parce que dans ta communication, en fait, c'est à quel point tu peux préciser ta communication et être clair dans ta communication qui fait une grosse différence, en fait, sur les personnes que tu attires vers toi. Et du coup, moi, je vais travailler avec toi avec les choix des mots exacts, les expressions, les angles de communication qui vont faire que ton offre, en fait, se démarque de tout le monde et que tu as vraiment, en fait, cet engouement autour de tes services. Du coup, à chaque fin de la classe, à cet exercice qui est là, moi, je te donne un retour direct via les consultations qu'on appelle ça, ce qui permet vraiment, en fait, de créer tout ton lancement, en fait, en tandem. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas accueillir beaucoup de personnes parce qu'en fait, c'est vraiment un service personnalisé qu'on offre. Et du coup, on n'a que 12 places maximum pour pouvoir faire cela. Il y a déjà 5 qui est prise. Du coup, il reste que 7 places qui est là. Et du coup, on fait ça parce que en fait, ça nous demande du détail et ça nous demande de vraiment pouvoir, toi, que moi, je comprenne bien ton offre, que je comprenne bien tes services, que je comprenne bien en fait ta valeur ajoutée, ton expertise, ta zone de génie et qu'on puisse retranscrire tout cela dans ton lancement pour que ça puisse éveiller ce désir de transformation. Du coup, c'est pour cela qu'on ne prend que 12 personnes maximum et c'est un choix qu'on a fait. On aurait pu facilement commencer à prendre 20, 40 personnes. Mais non, en fait, pour moi, c'était vraiment important de pouvoir travailler en tandem avec toi et de pouvoir vraiment te donner du retour en fait sur tes exercices pour qu'on puisse vraiment en fait créer une offre qui est incroyable et que tu puisses en fait perfectionner ce langage de transformation. Parce que je vais te dire exactement en fait sur quoi travailler ton langage de transformation. On va écrire ça ensemble avec le choix des mots, avec les expressions et tout ça en fait quand tu as commencé à parler ce langage de transformation, c'est ça qui va éveiller en fait le désir de travailler avec toi. Du coup, ça c'est les consultations. Donc on a 2 classes, voire 3 classes dans la semaine, ça dépend un petit peu du rythme qui est là. Avec les consultations, tu as un groupe Telegram qui va être là avec les 12 personnes qui nous ont rejoints pour qu'on puisse travailler ensemble. Du coup, tu as un accès avec nous sur Telegram de manière directe. Donc c'est là où tu peux poser toutes tes questions. Mais c'est là aussi où on va célébrer tes victoires, on va célébrer tes accomplissements, on va célébrer tes ventes et tu trouves en fait cet égrégore et cette communauté qui va vraiment te porter vers le haut et qui va te donner envie, toi, de pouvoir développer ton activité. Donc c'est vraiment fait pour les personnes en fait qui veulent y aller à fond. C'est pas fait pour les personnes qui ont des doutes, c'est pas fait pour les personnes qui ont des traumas. Non, en fait, on n'est plus avec ça. Du coup, si toi, tu as déjà une offre, si tu as déjà une communauté, si tu es déjà en action, si tu es déjà en train de faire des publications, des stories, si tu es déjà en train de faire des routes, si tu es vraiment en train de venir porter ton message, en fait, on te montre comment aller faire des lancements à 10 000 €, 20 000 €, 30 000 € et on te dit exactement construire, comment inviter les personnes, quoi dire à la fin de ton lancement pour que ce soit une évidence et pour que tu puisses que réussir. Donc, on commence le 14 septembre. Du coup, c'est la semaine suivante. Il nous reste 7 places. Si vous voulez candidater, je vais vous passer le petit lien de formulaire. Il y a quelques questions qui sont là parce qu'on va être sûr en fait de pouvoir s'adresser aux bonnes personnes qui ont déjà le bon profil qui est ici. Et du coup, il y a quelques questions. Si vous voulez remplir les questions, à la fin de ce formulaire, vous allez avoir, si vous êtes sélectionné, on va vous proposer un appel pour vraiment prendre le temps de pouvoir découvrir votre projet, découvrir ce qui est important pour vous et de voir si vraiment Sophie en fait est adéquate pour vous. Donc nous, c'est vraiment, on fait pas de chichi. Hein. Si on sait qu'on peut t'aider, on va te faire une offre. Si on voit qu'on peut pas t'aider, on va pas te faire d'offre. On va pas juste en fait essayer de t'embarquer
quand on sait qu'en fait qu'on peut pas t'aider. Donc nous, ce qui est le plus important, c'est le résultat client, succès client. Du coup, on sélectionne les personnes en fait où on sait qu'il y a ce potentiel de pouvoir vraiment grandir et de pouvoir développer leur activité et aussi on sait que cette personne-là va être un très très bon fit dans la communauté et ça va être vraiment en fait une pièce centrale en fait de la communauté. Donc c'est pour ça que la communauté est tellement importante. C'est qu'elle est partagée par des personnes qui sont ambitieuses, qui sont passionnées et qui ont vraiment envie de grandir. Du coup, si tu recherches cette atmosphère, ça va être grand plaisir pour t'avoir avec nous. Je vais te donner le lien. J'ai pas du tout préparé cela. Encore une fois, je sais pas où c'est. Alors, c'est où qu'il y a le lien? Je sais pas du tout. Bon, je vais te donner le lien un peu plus tard, je crois, parce que je sais plus du tout où il est ce lien-là. Alors, du coup, vous êtes en plein façon de faire. On n'est pas préparé. Alors, yes, c'est ça. Super. Et je vais mettre en petit commentaire si tu veux venir postuler, candidater pour Sophie. C'est sur les liens là où tu vas recevoir un petit formulaire avec des questions. Et à la suite de ces questions-là, si en fait on voit que tu as le bon profil, on va te proposer un appel pour candidater à Sophie. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez demander, des interrogations, des doutes qui sont là? Si vous avez des questions, c'est le bon moment pour pouvoir les poser et avec grand plaisir pour pouvoir... À la haie, la trame OBS, c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que j'enseigne que ce que je transmets. Du coup, Laure, je te suggère d'aller venir réécouter ce que j'ai fait parce qu'en fait, il y a toute la trame OBS dedans. Est-ce qu'il y a des questions, mes amis? Du coup, Amanda, pour le prix, on a plusieurs options. Donc, c'est pour ça aussi que nous, on conseille d'aller directement en appel avec nous. Donc, ça permet vraiment de pouvoir voir quelle est l'option on peut te proposer. Donc, je préfère en fait que tu prennes un appel avec nous en fait pour le prix. L'appel aussi, c'est vraiment pour nous de pouvoir découvrir ton projet. On fait pas de proposition si on voit qu'on ne peut pas t'aider. Donc c'est pas une perte de temps pour nous aussi bien que pour toi. Et si tu as le profil qui est là, ça avec grand plaisir déjà d'aller étudier avec toi ce que tu veux créer et ton offre et comment tu voudrais en fait présenter ton offre et voir en fait si on peut t'aider avec Sophie. OBS, du coup, l'or, ça veut dire objectif, obstacle, solution. Et du coup, cette trame OBS, en fait, ça va être votre pitch et c'est sur ça qu'on travaille. En fait, c'est quel est l'objectif de ton client de cœur, qu'est-ce qui sont tous les obstacles qui sont sur son chemin et comment toi, tu peux créer les solutions en fait pour son obstacle. Du coup, Maria, en fait, on va créer ton offre. En fait, soit on va créer ton offre ou soit on va booster ton offre. Du coup, ça dépend un petit peu aujourd'hui quelle est ton offre. Mais principalement, ça va être tout l'intérêt, c'est de créer une offre à 2500 € minimum. Du coup, qui est là. Et du coup, ça va être en fait, quels sont les ingrédients que tu as besoin d'avoir dans ton offre pour pouvoir en fait que ce soit facile pour toi de vendre à 2500 €. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si, c'est obstacle, Noéline. Du coup, c'est le B de obstacle parce que je voulais pas faire OOS. Je trouvais que ça sonnait pas bien.
Du coup, principalement ici, c'est vraiment toute la question, c'est qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous en fait. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est quelque chose qui ferait sens pour vous ou est-ce que c'est quelque chose qui ferait pas sens pour vous? Et du coup, principalement, c'est vraiment en fait vous, ce ressenti intérieur et de voir si c'est quelque chose qui vous appelle. Et du coup, si c'est quelque chose qui vous appelle, c'est de venir explorer en fait cet appel. Ou si c'est quelque chose qui vous appelle pas, en fait, c'est simplement tourner les talons. Mais c'est principalement en fait toute cette question qui est là, en fait, c'est à quel point vous sentez à l'intérieur de vous que ça peut être quelque chose qui peut être juste pour votre activité, qui peut vraiment vous aider à pouvoir vous développer et à pouvoir aller chercher cette capacité à pouvoir vendre vos offres avec facilité et à quel point ça va vous permettre aussi de pouvoir grandir en posture dans votre accompagnement, en votre façon de pouvoir transmettre, de pouvoir enseigner et si c'est quelque chose qui ferait sens pour vous. Donc ça, c'est toujours en fait le ressenti à l'intérieur et on repart toujours au tout début, mais aussi si vous ressentez cet appel à l'intérieur et que vous freinez face à cet appel, est-ce que c'est ce comportement que vous voulez en fait avoir pour vos futurs clients? Parce que tout part de vous premièrement. Et du coup, si vous voulez vous avoir des clients qui vous disent un grand oui, mais que vous n'êtes pas capable de pouvoir vous dire un grand oui vous-même quand vous ressentez cet appel, c'est impossible pour vous en fait d'avoir des clients qui vous disent un grand oui. Donc c'est vraiment se rendre compte que tout part de nous premièrement. Et plus on est capable de pouvoir suivre notre aspiration, plus on est capable de pouvoir suivre ce qui nous fait vibrer, plus on est capable de pouvoir suivre cet élan et se donner l'autorisation de suivre cet élan, et plus notre vie va changer. Et principalement aussi pour vendre nos offres. En fait, c'est plus nous on est capable de pouvoir faire face à nos peurs et nos doutes, plus on va développer cette posture qui a tellement besoin d'être importante pour que quand on a des clients qui ont potentiel, qui font face à leurs peurs et leurs doutes, on est capable de pouvoir les accompagner parce qu'on a traversé ça, parce qu'on a surmonté ça nous-mêmes. Et c'est toujours cette congruence qui est là parce qu'on ne peut pas demander aux autres de faire quelque chose que nous, on n'est pas capable de pouvoir faire vers nous-mêmes. Maria, tu peux répondre aux questionnaires et du coup, dans les questionnaires, tu vas avoir les réponses déjà qui vont te permettre de pouvoir avoir ce profil. Et si besoin, on prendra l'appel avec toi. Avec plaisir, Anaï. Yes, Noline, exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Trop bien. Je t'embrasse tous. Merci beaucoup pour votre temps et votre présence. Merci énormément de faire partie de cette belle communauté qui est là. J'ai vraiment adoré tout votre engagement, tous vos likes, tous vos cœurs et tout ça pendant ces derniers jours. Ça m'a donné énormément moi de joie à venir partager ça. Et vraiment un grand merci pour ça parce que principalement vous avez répondu à l'appel, vous avez été présent. Du coup, c'est quelque chose qui est de l'or. Donc, un grand merci pour ça. Et moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est vraiment de réaliser vos plus beaux rêves. Parce que vraiment, le monde a besoin de personnes comme vous et des personnes qui sont fortes, des personnes qui sont solides, des personnes qui sont dans leur posture. Et pour moi, aujourd'hui, le rôle d'accompagnant, on est les mieux placés pour pouvoir créer le monde de demain. Mais tout ça, ça dépend de notre capacité à pouvoir trouver cette force à l'intérieur de nous et de pouvoir grandir, de pouvoir se développer, de pouvoir acquérir les ressources financières et développer les ressources financières qui sont nécessaires pour pouvoir donner vie au monde qui est important pour nous. Et c'est vraiment notre plus belle souveraineté, le plus bel rôle qu'on peut avoir aujourd'hui, surtout on est dans un monde où il y a tellement de peur, tellement d'angoisse, tellement de pression. En fait, on est vraiment les lumières de demain. Et moi, je vous souhaite vraiment au plus profond de trouver votre lumière, de faire briller cette lumière, de prendre soin de cette lumière, parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Je vous embrasse fort et à très vite.